Bonjour les poissons et toute personne sous le signe du poisson. J'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir parmi vous pour ce tirage mensuel où on va aller voir quelles sont les énergies principales et quelles sont les possibilités pour vous. Vous savez en même temps que le temps est en perpétuel mouvement. Il est tout le temps en changement. Donc, les messages des cartes sont des informations sur le potentiel possible qui pourrait se manifester pour vous au courant du mois de mars 2024. Et évidemment, comme vous avez le libre arbitre, la suite, ça dépend de vous, puisque vous êtes également le créateur de votre vie. Je veux vous remercier pour votre fidélité, vos likes, vos partages, vos commentaires. Ça me fait vraiment chaud au cœur, donc merci infiniment. C'est grâce à vous si je poursuis ces tirages pour vous et pour moi, bien évidemment, de par la même occasion. Alors, les poissons, l'énergie qui vous accompagne ou un désir que vous avez durant le mois de mars, c'est le pont du futur. Alors, on vous dit d'envisager le meilleur, de vous imprégner de cette idée avec ardeur, parce qu'elle aura tendance à devenir réalité. Bien sûr, puisque nos pensées, nos paroles, nos actions peuvent créer les événements qu'on ne souhaite pas, imaginez-vous, quand on prend le temps de planifier notre futur, de créer ce pont vers lequel on désire aller en s'en imprégnant avec ardeur, avec passion, avec l'intention de réaliser quelque chose, un projet, peu importe dans quel domaine, que ce soit au domaine familial, amoureux, professionnel, etc. Donc, quand vous avez les pensées positives, que vous avez l'intention de où vous voulez vous diriger, que vous le planifiez, que vous le structurez, pour ensuite y mettre toute la lumière qu'il y a à l'intérieur de vous et suivre ce chemin de lumière pour vous y rendre. Déjà, vous savez que dans le haut ici, c'est plus un peu ce qui pourrait se passer durant ce mois dans votre quotidien, peu importe les domaines, appliquez à votre situation, prenez ce qui fait du sens pour vous, puis laissez tout simplement le reste derrière. Quoique, vous savez, ce sont des potentiels possibles, donc ça peut être des événements, des situations qui vont arriver, mais qui sont pas à votre connaissance à ce moment-ci, bien évidemment. On va aller voir aussi qu'est-ce qui se passe dans dans le domaine de vos affectifs, amoureux et relationnels, au niveau de votre activité professionnelle, les retraités. Pensez que c'est vos activités que vous faites à tous les jours. Ça peut être des activités de loisirs, de bénévolat, peu importe. Au niveau de votre développement spirituel et vers quoi vous vous dirigez vers la fin du mois de mars à l'entrée du mois d'avril. Déjà, ça commence bien parce que vous avez le 2 de coupe. On est déjà ici dans les rencontres amicales ou amoureuses, avis aux célibataires. On est bien évidemment dans les relations d'amour. Donc, oui, une rencontre amoureuse ou une relation qui se concrétise davantage, qui prend de plus en plus d'ampleur, qui prend plus d'importance. Ça peut être aussi une deuxième lune de miel pour les relations qui ont peut-être passé au travers de certaines problématiques. Donc, c'est comme si on se donnait une deuxième chance. On apporte plus d'attention à la relation pour la raviver, pour lui redonner sa flamme originelle. Donc, au niveau professionnel, ça peut être un partenariat, rencontrer quelqu'un pour un partenariat professionnel, pour amener plus de clientèle, plus de travail ou
peut-être quelqu'un qui possède les dons que vous n'avez pas, et de chacun de vos dons, ben, faire un amalgame, un partenariat puissant. Ça peut être un choix à faire aussi dans la vie, hein? Les deux supposent des choix à faire. Donc, ça se peut que vous ayez un choix à faire, des échanges, mais ça peut être aussi, comme je vous disais, une collaboration au niveau du travail ou dans la vie de tous les jours. Mais quoi qu'il en soit, vous êtes un peu confus. Vous êtes quand même dans le doute. On a encore des choix à faire ici avec ce 2 d'épée. Mais pour l'instant, dans une situation particulière, possiblement, on ne sait pas trop quoi faire. On est dans l'indécision et cette indécision-là, ben, elle nous empêche d'avancer, elle nous empêche de faire un choix. Parce que nos pensées, en quelque part, elles se bousculent, hein? Et on est aveuglé de par toutes ces pensées-là, ce qui fait qu'on a de la difficulté à voir la réalité en face dans une situation particulière qui pourrait se dérouler au courant du mois de mars. Ça peut être au niveau des communications aussi, qu'on a du mal à communiquer clairement, ben oui, nos pensées, nos idées. Évidemment, vous allez devoir revenir dans la réalité de l'événement, possiblement en regardant les faits tels qu'elles sont, pour être vraiment dans la réalité, pour pouvoir enfin choisir. Parce que vous savez qu'en même temps que de refuser de choisir, c'est choisir. Mais ça ne changera pas la situation. Il n'y aura pas d'évolution dans la situation si vous ne faites pas de choix. Et vous risquez même que ce soit quelqu'un ou la vie qui fait le choix pour vous. Possiblement que pour vous aider, vous aurez à, si ce n'est pas vous, ce roi de denier, vous aurez à adopter l'attitude de ce roi de denier, ses forces, donc il a la force tranquille, il passe à l'action, hein, et ben là, il n'a pas l'air très actif, je vous, je vous l'accorde, mais c'est un homme qui passe à l'action en ayant les deux pieds bien sur terre, hein, on est dans la matière avec les deniers. Donc, il ne se laisse pas déraciner, il est plutôt stable et il entreprend. Il passe vraiment à l'action tranquillement pour faire fructifier. Dans le fond, l'idée, c'est de faire fructifier son patrimoine, son argent, mais ça peut être aussi de partager son savoir, de comment s'y prendre pour faire fructuer nos finances. Donc, c'est un maître, hein, de la sécurité financière. Donc, pour certains, il va s'agir d'adopter les attributs de ce roi de denier en gérant bien vos avoirs et en respectant peut-être votre budget, en faisant attention à vos dépenses, à ne pas faire de dépenses inconsidérées si vous êtes dans une précarité financière à ce moment-ci. Votre défi durant ce mois de mars, avec ce 8 de coupe, ben, c'est de quitter quelque chose qui vous a insatisfait. C'est de sortir aussi, en quelque part, hein, de votre zone de confort, de sortir du connu pour aller vers l'inconnu, pour aller vers quelque chose de mieux, pour aller vers la lumière, et ça peut être aller vers votre lumière intérieure à vous d'ailleurs. Donc, on avance vers autre chose, même si on ne sait pas trop véritablement vers quoi on se dirige, mais la décision, elle est prise. Vous avez pris votre direction, et vous avez vraiment décidé de franchir le pas, de laisser ce qui vous a pas apporté ce que vous en attendiez derrière vous. Hein, ça peut être au niveau de votre travail, ça peut être au niveau, pour certains, d'une relation amoureuse, d'une relation amicale, au niveau même familial, mais on quitte une situation, un événement pour se retourner, moi je dirais, plus vers votre propre lumière. On suit sa lumière intérieure, on suit ce que notre cœur nous dit. Et on décide d'aller de l'avant vers cette lumière-là.
Au niveau de votre relation, de vos relations, en fait, je devrais dire, affectives, bien sûr amoureuses ou amicales, là aussi, vous allez devoir sortir de votre zone de confort. On dirait que c'est comme si, vous étiez en mode économe, hein, un peu moi le 4 de denier avec la dame ici qui tient bien sur son cœur son portefeuille, son porte-monnaie. C'est qu'on tient à ce qu'on a déjà, c'est correct. Mais en quelque part, peut-être qu'on fait pas assez d'efforts pour raviver la flamme. Donc, il y a comme un repli sur soi-même. Ça peut parler de sécurité financière aussi. Peut-être, est-ce que si vous avez des problèmes financiers, est-ce que vous voulez tenir les cordes, le cordon de la bourse, hein, le budget plus serré? Mais comme il y a le 2 de coupe juste au-dessus, moi, ça me dit que possiblement, ou il y a trop d'attention dans le couple, dans le fond, trop d'attention dans le sens de trop de contrôle, on veut trop contrôler notre relation amoureuse, ou soit à l'inverse, on est en mode économe, puis on met pas assez d'attention, hein? On s'est mis sur le pilote automatique, puis on laisse aller sans trop faire d'efforts. Ayez pas crainte, hein, ayez pas peur que vous ayez une perte, parce que si vous êtes en mode économe, vous êtes en mode de retenir ce que vous avez. Il y a comme aussi une idée de la peur du manque. Donc, ayez pas peur, ayez plutôt confiance en la vie. Parce que vous savez, il y a assez de toute façon pour tout le monde. Il y a assez d'amour dans le monde et l'amour, elle est à profusion. On a juste à ouvrir notre cœur et la partager pour qu'elle se répercute sur tout notre entourage et ensuite à la terre en entier. Et il n'en manque pas. C'est une source intarissable, la source de l'amour. Au niveau de votre activité professionnelle, avec ce 5 de bâton ici, ben on dirait que vous allez devoir batailler pour quelque chose, probablement même, je dirais, batailler au niveau de vos propres convictions, au niveau de vos idées, de retrousser vos manches, puis d'entrer comme dans cette compétition. Il y a peut-être une compétition au niveau de votre activité professionnelle avec vos collègues de travail par rapport à un projet en particulier. Une sorte de rivalité, hein, il peut y avoir un conflit aussi dans les idées, dans la façon de voir, dans la manière de faire. Et ça va être d'entrer dans cette bataille-là qui va vous permettre d'en devenir vainqueur, en fait, en allant chercher votre place. Et si la bataille, elle est réellement à l'intérieur de vous, vous pouvez l'écourter, cette bataille-là intérieure, en vous ouvrant tout simplement, volontairement, au changement, en permettant au flux de la vie, au flux naturel de la vie, de se produire. Parfois, forcer les choses, ça nous sert pas. Il y a des situations dans lesquelles on veut tellement que finalement, on ne se prend pas de la bonne façon et ça ne nous aide pas. Donc, ici, c'est un peu l'idée du 5 de bâton. C'est oui, d'entrer dans la bataille, mais en même temps, si c'est une bataille intérieure avec vous-même, laissez le flux naturel. En fait, adaptez-vous à la situation qui est devant vous au niveau professionnel. Au niveau de votre développement spirituel, avec ce cavalier de coupe, qui est en fait notre romantique du tarot, on parle que vous avancez au niveau spirituel. Possiblement que votre intuition se développe de plus en plus parce que vous êtes sincère avec vous-même, vous avez l'amour de vous-même. C'est comme si vous aviez décidé d'entreprendre un voyage émotionnel, un pèlerinage spirituel avec vous-même, possiblement en lien avec votre vision de l'amour universel, de l'amour inconditionnel et même de l'amour dans vos relations. Le cavalier de coupe, c'est un personnage qui sait ce qu'il ressent
et il avance dans la direction de ce qu'il ressent. Il n'a pas peur de partager ses émotions et d'en parler même ouvertement de ce qu'il vit, de ce qu'il ressent, vraiment dans son cœur, au plus profond de lui-même. Donc, vous êtes, selon moi, sur cette avancée que vous apprenez tranquillement à ouvrir davantage votre cœur, autant dans vos relations d'amour que dans vos relations, dans vos connaissances, vos collègues, vos amis, socialement. Vous apprenez à ouvrir davantage votre cœur et à accueillir l'amour dans votre vie. Vers où vous dirigez à la fin du mois de mars avec cet amoureux, l'amoureux qui nous parle, bien sûr, d'amour, encore une fois, de peut-être d'une rencontre amoureuse, de faire une rencontre amoureuse, on l'avait déjà vu avec le 2 de coupe, et ça nous parle de choix, ça nous parle aussi d'engagement. Et en ayant le 8 de coupe juste au-dessus, dans les coupes, on est encore dans les émotions, on est dans les sentiments, on est dans les ressentis, on est aussi dans l'intuition. Et les amoureux, comme je vous expliquais, parlent d'un choix. Vous l'avez fait, votre choix, en rapport avec votre lumière, avec ce qu'il y a à l'intérieur de vous. Maintenant, il sera nécessaire de vous y engager pleinement. Si vous n'avez pas encore fait votre choix, les amoureux vous parlent de faire un choix, oui, il est difficile ce choix à faire parce que c'est pas un choix qui vous demande d'user de stratégie, de structure, de logique et même de réflexion avec le mental, mais plutôt de faire un choix de cœur, encore une fois, de vers ce qui vous appelle à l'intérieur de vous, de ce qui est le plus juste pour vous. Et peut-être pas nécessairement ce que vous aimez, mais vraiment ce qui sera le mieux pour vous faire grandir. Dépendamment de la sphère, vous pouvez vous demander comment est-ce qu'elle va, votre vie affective en ce moment. Est-ce que vous êtes en paix avec vous-même ou en conflit? Mais je pense qu'il y a quand même certains conflits. On le voit déjà avec le 2 d'épée parce qu'on est comme pas, on s'est fermé à la réalité. On est plus dans les idées. Mais il faut prendre le temps de regarder les faits pour mieux comprendre. Est-ce que vous faites ce que vous aimez? Votre activité professionnelle, est-ce que vous aimez ce que vous faites? Et même au jour le jour, dans votre vie à la maison, dans votre intimité, peu importe, est-ce que vous faites ce que vous aimez? Quelle est la place que vous laissez à l'amour dans votre vie? Et est-ce que c'est juste pour vous? C'est toutes des questions que vous allez devoir répondre avec votre cœur et non avec votre mental et qui pourront certainement vous aider à faire ce choix judicieux en suivant votre cœur, en suivant votre intuition, plutôt qu'en suivant votre mental. D'autant plus que vers quoi vous vous dirigez en début du mois de mars, le 10 d'épée, on quitte encore quelque chose. L'énergie est similaire au 8 de coupe, mais avec les épées, vous savez qu'on est dans la communication, on est dans les pensées, on ressent continuellement des pensées. Mais ici, c'est comme vous êtes allé au bout de quelque chose, d'une situation, d'un événement. Vous avez fait tout ce que vous pouviez, mais malgré tout, ça n'a pas fonctionné, ça s'est effondré. Peut-être que même certains se sont sentis trahis ou vont se sentir trahis. Et l'idée, c'est de tourner le dos à vos pensées pour revenir dans la réalité. C'est quand vous repensez dans une situation en particulier à ce qu'on vous a dit, à ce que vous avez dit, à ce que vous auriez dû dire, à ce que vous avez fait ou pas fait, à ce que vous auriez pu faire. À ce moment-là, vous n'êtes pas dans le présent. Vous essayez plutôt de vous détourner du mental pour revenir dans l'ici et le maintenant. Vous devez revenir dans le présent
et regardez vers votre lumière, vers ce que vous souhaitez. Et parfois, il est nécessaire de capituler, de cesser de lutter, de laisser aller. Oui, vous avez eu du fil à retordre parce que vous avez tout tenté ce qui vous était possible, tout ce qui vous était peut-être imaginable et inimaginable dans cette situation-là, mais il n'y a rien à faire. Donc, écoutez, pardonnez à l'événement, pardonnez aux autres personnes s'il y a des personnes impliquées, pardonnez-vous à vous-même peut-être pour vous avoir acharné à trouver une solution. Et sachez que de toute façon, le pire est derrière vous et que le 10 d'épée annonce la fin de ces tourments, ça approche. D'autant plus que vous avez le cavalier d'épée qui suit. Donc ici, possiblement en lâchant prise, en cessant de focusser sur cette problématique, il y a une solution qui va vous apparaître. Un eureka, comme si vous vous disiez, ben Colin, comment ça, j'y ai pas pensé avant? Et là, vous allez être tellement heureuse que cette solution vous vienne presque, bon, spontanément, entre guillemets, que là, vous allez courir vers votre moto pour aller la mettre en application et ainsi vous diriger vers autre chose parce que vous tournez, hein, ces idées noires, ces questionnements, vous les laissez derrière vous et avancez avec plus de légèreté, avec plus d'innocence, mais en conscience, en restant ouvert à ce que la vie, l'univers, la source, le divin, appelez ça comme vous voulez, vous apporte. Parce que le fou suggère qu'il y a un mécontentement de quelque chose. Lui aussi, il quitte quelque chose pour un nouveau départ, un nouveau commencement. Il part avec l'innocence de la conscience, mais avec la foi en l'univers. C'est un acte de foi qu'il fait. Il n'a pas peur, lui, d'hier. Il sait, hier, c'est passé, il ne peut pas rien changer. Il n'a pas peur de demain non plus, parce que demain n'existe pas. Et il est vraiment dans le moment présent. Comme le 10 d'épée, qui vous suggère de revenir dans le moment présent. Il accepte le changement, le fou. Il est prêt au changement parce qu'il en a marre en quelque part de ce qu'il a vécu, de ce qu'il vit jusqu'à présent. Ça peut être dans une situation en particulier, comme ça peut être dans votre vie en général. Peut-être de là l'idée de tranquillement construire le pont de votre futur, d'y mettre la lumière, les énergies avec ardeur, avec volonté, avec détermination et surtout avec l'amour, beaucoup d'amour, pour ce que vous voulez, ce que vos idées, vos projets, ce que vous désirez puissent devenir réalité. C'est ce qui fait aussi le fou. Il laisse ce qu'il y a derrière lui pour un nouveau départ, un nouveau commencement, mais en ayant foi, en croyant en lui, bien évidemment, et en croyant en l'univers. Et quand on dit avec l'innocence de la conscience, il laisse toutes les perceptions, les préconçus, même ses apprentissages, il laisse tous derrière lui pour vraiment, comme on dit, remettre les compteurs à zéro et en étant ouvert à tout ce qui est de nouveau. Et ça va vous réussir parce que, écoutez, ce qui suit, c'est le magicien. Donc, le magicien, vous le savez, c'est celui qui, justement, crée ce qu'il veut, ce qu'il veut mettre dans sa vie. Et le magicien, il alchimise, dans le fond, les connaissances qui lui viennent de l'univers, parce qu'il n'y a pas d'idée préconçue. Il est ouvert. Hein, c'est la suite d'ailleurs. Hein? De toute façon, le fou, c'est celui qui entreprend le chemin du tarot. Et la carte qui vient tout de suite, c'est magnifique. Vous avez le magicien. C'est le premier personnage que le fou rencontre sur son chemin.
et qui lui explique en quelque sorte qu'il a juste à s'ouvrir à l'univers, à la connaissance de l'univers, pour pouvoir matérialiser, réaliser dans la matière ce qu'il souhaite, en utilisant aussi les outils à sa disposition dans la matière. Parce que le magicien, il a tous les éléments dans le fond. Tous les éléments, ce sont tous les outils. Hein? Donc, il y a tous les éléments, le feu, l'eau, l'air et la terre. Et ensuite, il faut passer à l'action. Tout vous est possible, que vous pouvez et que vous devez être, dans le fond, le maître de votre vie en vous connectant à la connaissance de l'univers, de votre cœur, et de passer à l'action en suivant justement votre cœur. Vous avez vraiment la possibilité, c'est vers ce sur quoi vous vous dirigez, de créer la vie que vous souhaitez, de devenir le maître de votre vie, dans tous les domaines de votre vie d'ailleurs. On va aller voir avec le amour à mort, qu'est-ce qu'on veut venir nous confirmer. Bien que vous n'êtes pas seul, bien que vous avez des amis, de la famille, des connaissances qui peuvent vous y aider. Et pour moi, c'est l'univers aussi, parce que l'univers nous aide, hein, de par ce qu'elle nous envoie, les opportunités, les possibilités qu'elle nous envoie dans notre vie. Pour moi, ça fait partie du fait qu'on n'est pas seul. On a nos anges gardiens, on a des êtres de lumière, on a des archanges. On n'est pas seul. On n'est pas ici, on n'est pas venu, on ne nous a pas catapulté sur la terre en disant débrouillez-vous. On n'est vraiment pas seul. On a des gens autour de nous, de la famille, des amis, mais on a aussi les énergies de l'univers qui nous accompagnent. Et oui, ça va créer une transformation incroyable dans votre vie, une évolution. Parce que déjà, on voit, hein, quand au niveau spirituel, vous êtes prêt, vous ouvrez votre cœur. Et c'est la meilleure façon de bien vous diriger, de laisser les inquiétudes derrière vous. Elles vont vous quitter, ces inquiétudes-là. Ben oui, il va y avoir des obstacles quand même, des difficultés, parce que ça dépend toujours aussi de la vibration de nos énergies. Et que les difficultés, dans le fond, il faut les voir plus comme des apprentissages, des événements qui nous permettent de grandir, d'apprendre, d'évoluer pour pouvoir se transformer. Et pour certains, franchement, vous allez avoir vraiment il y a une rencontre qui arrive, hein, quelque chose de vraiment de brûlant, d'excitant, de passionnant, de chaud, quoi, de vraiment chaud. Alors, je vous le souhaite, les poissons, vraiment quelque chose, une rencontre brûlante, passionnante, excitante, une belle aventure. On va aller voir maintenant qu'est-ce que le message lumière, les messages lumière veulent vous apporter peut-être comme réflexion, en fait comme encouragement pour vous les poissons du premier décan. Quel est le message de lumière? On vous dit, je suis guérison. Je me permets de comprendre la situation qui m'empêche d'être en parfaite harmonie avec mon corps physique. Je sais entretenir ces émotions lourdes qui m'habitent en exprimant immédiatement mes ressentis négatifs. Je demande en plus les énergies de guérison favorables à mon rétablissement total. Je respire la vie. En exprimant immédiatement vos ressentis négatifs, pour les tourner, hein, pour les ramener, en leur mettant de la lumière, en les aimant, en les appréciant pour l'apprentissage qu'ils vous apportent, pour les transmuter, pour pouvoir vous en libérer vraiment.
Et un petit message des énergies cosmiques, on vous dit, grande réalité. Ne prends pas le peu que tu as vu pour une vérité absolue. Ce que l'on te montre est bien loin de la réalité. Cherche à voir plus loin. Ben oui, dans la vie de tous les jours, de par les médias, dans la société, même dans les gens qui vous entourent parfois, souvent c'est du mal appris, c'est de la mal connaissance, mais allez-y avec ce que votre cœur vibre. Prenez pas pour acquis, pour une vérité absolue, tout ce que vous entendez, tout ce que vous voyez, tendez à voir plus loin. Pour les poissons du deuxième décan, quel est le message lumière pour vous? Sagesse. J'ai la sagesse de laisser le temps agir pour ainsi obtenir les résultats tant désirés. J'accueille chacune des étapes avec sérénité puisque je suis guidée vers ma pleine réalisation. En ayant la sagesse de vivre ici et maintenant, j'atteindrai tous les sommets. Et on vous en a parlé avec le 10 d'épée, d'être dans le moment présent et que de toute façon, cette période-là, elle est derrière vous, que le pire est passé, de laisser le temps agir, mais en même temps, c'est en accueillant chacune des étapes avec sérénité, à vous ouvrir à la pleine conscience et la pleine connaissance de l'univers. C'est de cette façon-là que vous êtes guidé vers la pleine réalisation de ce que vous souhaitez. C'est comme ça que vous êtes le maître de votre vie, le créateur de la vie que vous voulez vivre. La sagesse, c'est de vivre ici et maintenant en vous adaptant. Et c'est de cette façon-là que vous allez pouvoir atteindre tous les sommets, que vous allez réaliser ce que vous souhaitez pour votre vie, en toute liberté. On va aller voir le message des énergies cosmiques. Ta place. Tu as déjà ta place et tu es légitime dans ce que tu transmets au monde. N'en doute pas. Oui, chacun a sa place et vraiment, je crois que votre développement spirituel est grand et que vous transmettez déjà le meilleur de vous-même au monde. Et de ne pas en douter, c'est un beau message que les énergies vous envoient. Pour les poissons du troisième décan, quel est le message lumière pour vous? J'offre. J'envoie à Dieu avec amour toutes les parcelles de colère, de tristesse et d'inquiétude en moi. Oui, abandonnez tout ça à Dieu. Je lui offre mon passé, mes peurs du futur et je cesse de douter de lui. Ainsi, je me libère totalement car je sais que Dieu saura tout mettre en place pour moi dans la perfection. Je suis maintenant libre et prête à vivre ma vie en vous laissant vous guider également par Dieu, par toutes les énergies lumineuses et magnifiques qui vous accompagnent, de vos anges, de vos archanges, de Dieu lui-même, de la divinité qui est à l'intérieur de vous, qui est en chacun de nous en passant, en vous guidant sur l'amour. On va vous parler de l'ombre, ombre et lumière. Se connaître signifie accepter son côté sombre et sa part de lumière. L'un ne va pas sans l'autre. Une partie de toi n'est pas à mettre de côté. Aime-toi tel que tu es. Oui, parce que votre partie ombre vous permet de réaliser votre part de lumière. Et en l'accueillant, cette partie d'ombre-là, parce qu'elle existe, et qu'elle est plus faible aussi, en quelque part, que votre part de lumière, mais de l'accueillir pour ce qu'elle est, pour vous montrer
pour vous faire mieux comprendre ou avoir une réflexion sur cette part d'ombre qui est en vous, pour la transmuter encore une fois, la remettre à Dieu et lui donner la lumière de l'amour tout simplement pour la transmuter. Alors voilà les poissons, j'espère que ce tirage vous a plu. Merci de m'avoir regardé, mais faites attention à vous et surtout, prenez bien soin de vous et à tout bientôt.